Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc les 6 réglettes. Donc les 6 réglettes ferromagnétiques Philips. Donc nettoyées et fonctionnelles. Donc désolé, je suis un peu pris, hein, donc j'ai le rhume. Enfin bon, j'espère que ça s'entendra pas au niveau de ma voix. Enfin bon, voilà. Donc je suis malade, j'ai attrapé le rhume. Enfin bon, voilà, hein, c'est pas dramatique. Donc là, on a une réglette. Donc la première, donc celle-ci c'est la Philips, hein. C'est que celle-ci, elle a le truc écrit directement sur le châssis. Donc, je sais pas si le focus va se faire. Je vais devoir le faire manuellement. Voilà, donc on peut lire Philips et tout ce qui va avec. Et ouais, sur celle-ci il y a les trucs, les inscriptions de montage, mais sur celle-ci c'est pas trop lisible. Enfin, c'est pas trop lisible. C'est déjà pas mal, mais j'en ai une autre où c'est un peu plus lisible, donc je refais le focus. Hop. Donc je vais chercher la deuxième, qui est juste ici. Tac. Donc c'est exactement la même, hein. Donc j'ai toujours pas nettoyé mes tubes T12 depuis ma précédente vidéo. Donc ces réglettes là, elles datent des années 80, donc fin 70, début 80. Donc ces réglettes, elles ont été conçues pour contenir des tubes T12. Voilà, donc là, l'inscription à l'intérieur, elle est parfaite. Elle a vraiment bien tenu. Il n'y a vraiment rien à signaler, tout est vraiment là. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc j'ai un truc que j'ai découvert en les nettoyant. Donc c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu dans les précédentes vidéos. Enfin, dans la précédente vidéo où je vous montre les luminaires sales. Voilà, donc résultat final vraiment pas mal. Donc je pensais vraiment pas qu'elles allaient devenir comme ça. Elles sont vraiment hyper propres. Le capot, c'est un peu la merde à remettre. Donc tout est d'origine, hein. J'ai les starters d'origine, les douilles d'origine, les ballasts d'origine, enfin voilà. Tout est d'origine. J'ai même un tube Philips. Enfin bon, voilà. Donc un tube T12 Philips. Donc je vais pas mettre celui-là, j'en ai un autre. Un peu plus récent en T12, mais où il y a un culot qui bouge et je vais mettre ça dedans. Hop. Ensuite là, on commence avec le 40 watts. Donc là le tube il s'est légèrement cassé la gueule. Je sais pas ce qui s'est passé sur celle-ci, mais il y a une douche, je crois, qui est merdée. Enfin, qui merde. Elle a dû se péter ou... Ah non, ok. Ça s'est déclipsé. Allez. La vis là, normalement, je n'ai pas vissé, c'est un peu. On va éviter de tout péter. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on n'a rien du tout, hein. Voilà. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc je vais pas montrer l'intérieur sur cela, je vais vous montrer. Une douille, le faisceau, le ballast, le bornier, la prise de terre. Plus loin on a le support de starter et les douilles. Donc c'est pas les mêmes versions. Les 65 watts et les 40 watts c'est pas les mêmes. Le support de starter est différent, les douilles est différent. Enfin les douilles sont différentes, enfin voilà. Là j'ai juste réparé la connerie que j'ai fait là. Genre il y a tout qui s'est déformé on dirait. Hop, tac. Et je refixe, voilà, c'est bon. Donc là je vais vous montrer l'intérieur d'une 65 watts ou d'une 58 watts. Parce que les deux tubes sont compatibles. Donc T8 c'est en 58 watts, ce qui remplace le T12 65 watts. Donc je sais pas si je vous ai montré, mais là on a le faisceau, donc c'est exactement pareil que l'autre. Le ballast est juste plus gros, donc le bornier c'est le même. La mise à la terre c'est pareil. Il y a juste le support de starter qui change et les douilles. Donc les douilles c'est d'origine Philips, hein, il y a écrit Philips. Donc sur ceux-là j'ai regardé, il y a écrit Philips, mais sur les 40 watts j'ai pas regardé. Voilà, donc sur les 40 watts on a une étiquette pour dire que c'est comme luminaire. Oups. On a cette étiquette là, donc c'est la dernière que j'ai retrouvée, hein. Hop, donc c'est la dernière étiquette sur les 4 lampes que j'ai, donc je sais pas sur laquelle la coller, je sais pas. À voir. Hop, ensuite, donc je remets le tube là dedans et je vais vous montrer les 3 autres. Donc dans celle-ci j'ai mis un tube T12 40 watts. Tac, et voilà.
Donc là, un T12 65 watts. Et ici, j'ai mis un Mazda Fluor T8 en 36 watts. Et dans celle-ci, j'ai rien mis du tout. Et dans celle-là, rien non plus. Donc là, on a 4 fois les mêmes. 4 fois 40 watts et 2 fois 165 watts. Voilà. Hop, donc maintenant on va passer au test. Donc je vais peut-être pas tous les essayer, je sais pas. Ça dépend. Donc là on va commencer par les 65 watts. Donc je reviens, j'organise tout ça. Ok, donc là c'est bon. Je me suis occupé du câblage, de la fiche et tout ce qui va avec. Donc là je vais remettre le cache. Donc il n'y a pas de défaut d'isolement au niveau des luminaires. Donc je les ai déjà essayés hors caméra avant de les nettoyer. Ils n'avaient pas de défaut. Donc je pense qu'entre temps il n'y en a pas eu. J'espère parce que j'ai pas mis la terre. J'allume. Et voilà. Donc on entend vraiment bien le bruit du ballast. Donc je vais juste ramener ma prise là. Hop. Voilà. Au moment de l'amorçage, on entend vraiment bien. Donc après, si on place mal ce truc, ça vibre vraiment bien. Là, c'est silencieux. Mais genre dans une certaine position, ça fait vraiment un max de bruit. Enfin bon, voilà. Hein. Donc là, je vais tester la deuxième. Donc je reviens. Voilà, donc celle-ci, je vais l'essayer en mode ouvert. Hop, donc je place le tube. Donc c'est des réglages qui sont de plutôt bonne qualité. J'aime bien. Donc là, le ballast, il est vraiment hyper silencieux. On l'entend pas du tout. Voilà, donc là, on va passer au 40 watts. Donc je reviens. Voilà, donc comme je vous disais dans la précédente vidéo, donc ces lampes, elles étaient destinées à éclairer, enfin à remplacer des bandeaux à LED. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, les bandeaux à LED, ça n'existait pas. Du coup, ils foutaient des réglettes. Voilà, pour éclairer, pour décoration. Hop. Et le client, il a dégagé ses réglettes pour mettre de la LED à la place. Donc moi, j'ai récupéré les anciennes réglettes. Mais il a gardé les tubes. Hop, parce qu'il en a encore qui sont installés. Donc il a gardé les tubes. Mais les réglettes, il ne les voulait plus. Du coup, moi, je les ai récupérées. Enfin bon, donc là, on va passer au 40 watts. Hop, donc il a juste gardé les tubes. Voilà, je vous ai expliqué parce qu'il voulait. Parce qu'il a encore des réglettes équipées avec ce truc. Enfin, il a encore ce système, quoi. Hein. Hop, donc là, si déjà je suis lancé, je fais tout dans la vidéo. Tac, donc j'espère que ça va pas être trop long. Donc là, je branche un fil dans le bornier. Enfin bon, voilà, c'est rien de compliqué. Je branche le deuxième. Tac. Ouais, donc ça tient pas trop. J'ai pas envie d'enfoncer trop parce qu'après c'est la merde pour sortir. Juste histoire de faire le contact. Je remets le cache de chaque côté. Allez. C'est un peu la merde à mettre, mais bon, c'est des réglages de plutôt très bonne qualité. Et là, je fais du nimp. Hop. Et je mets le tube. Donc celui-là, il a une bande d'amorçage. Mais on peut toucher, on se prend pas de châtaigne. Ça fonctionne. Donc là, j'ai un General Electric 40 watts. T12. Hop. Donc là, maintenant, on va essayer le T8. Le Mazda Fluor. Tac, j'enlève le truc. Donc je vais faire en vidéo. Parce que ça prend pas trop de temps. Donc ça dégage. Enfin, ça dégage. Ça va dans la collecte. Donc je vais mettre des tubes grillés dedans. Hein. Je vais pas mettre des tubes qui fonctionnent. Pour exposer les tubes grillés, ça suffit. Hop, donc le Mazda Fluor. Donc celui-ci il fonctionne. J'en ai deux. Tac. Donc je crois que ceux-là, je vous les ai jamais montrés. Les Mazda Fluor en 36 watts. En T8, donc je crois que je vous les ai jamais montrés.
je sais pas si je fais une vidéo pour ces 2 tubes. Enfin bon, donc là je remets le cache. Donc ces 2-là, elles ont des vis. Donc les réglettes que je vous ai montré là à l'instant, les 240 watts, elles ont des vis de fermeture. Donc ici, elles ont des vis pour visser le cache. Sur les 2 autres que je vais vous montrer après, elles sont manquantes. Mais bon, c'est pas trop grave parce que c'est des vis qui sont assez classiques. J'en ai déjà vu pas mal. Voilà. Donc celle-ci, elle fonctionne aussi sans défaut d'isolement. Hein. Pas de souci à ce niveau-là. Tac. Donc maintenant, je sais pas si on va, ouais, si on va alterner. Maintenant, on repasse en T12. Voilà. Donc là, j'ai enfoncé un peu trop. Du coup, c'est la merde. En plus, avec des fils cos souples, c'est la merde. J'ai pas de rigide. Enfin, j'ai du rigide, mais pas ici. Enfin, ici, mais pas actuellement là. Enfin, voilà, j'avais pas envie d'en chercher. Hop, la prochaine réglette. Donc celle-ci, elle n'a pas de vis. Voilà, comme la prochaine qui va arriver après celle-ci. Donc celle-ci, elle a été découpée sur le côté pour faire rentrer le câble ici. Donc la pièce en métal, elle était repliée à l'intérieur. Du coup, je l'ai repliée vers l'extérieur. Bon, c'est moche. Mais bon, c'est déjà mieux que d'avoir un trou. Hop, celle-ci, on va l'essayer sans truc. Donc là, on va mettre le T12. Allez. Le T12. C'est vraiment galère. Parce que la réglette, elle est quand même assez souple. Je branche, j'envoie. Pas de défaut. Normalement, il faudrait même pas toucher parce que là, il y a 400 volts, je crois, un truc comme ça. Mais bon. J'ai fait des tests avant, normalement, ça devrait tenir. Enfin bon, là, donc ça fonctionne. Je vais juste rallumer. Tac. Donc starter d'origine. Donc mon différentiel il merde, hein, il est fatigué. Hein, du coup, parfois il faut lui donner des coups pour qu'il reparte. À force d'allumer et d'éteindre, bah, il aime pas. Hop. Donc là maintenant, on va brancher la dernière. Donc là je crois que j'ai de nouveau trop enfoncé le truc. Donc ces fils ils sont morts hein, clairement, hein. Enfin les cosses elles sont foutues. Normalement faudrait pas faire comme ça, faudrait tourner et tirer. Mais avec les cosses c'est pas évident. Tac. Je remets le truc en place. Sans enrayer. Et la dernière. Celle-ci. Donc celle-ci il y a un condo qui a coulé dedans je crois. Ouais, c'est dans celle-là où c'était complètement dégueulasse. D'ailleurs, comme elle était posée à la verticale, il y a encore la trace. Donc je sais pas comment l'enlever. Enfin, il y a encore la trace, il y a encore une flaque. Ça sèche pas. Du coup, il faut que je le nettoie. Donc ouais, donc celle-ci, il y a le condo qui a coulé dedans. Ça colle encore un peu, mais ça va. Hop, donc là-ci, on va aussi l'essayer fermé. Enfin, avec le capot en place. Je mets un fil là. Et l'autre fil ici. Donc la phase est neutre, hein, clairement. Sauf que là, on a juste 2 rouges. Mais bon, ça on s'en fout. Et voilà, donc évitez de blesser les fils. Et je remets le tube, je branche, j'envoie. Il faut de nouveau taper sur le différentiel. Voilà. Ça s'allume. Et maintenant, on peut retirer le starter sans souci. Voilà, ça reste allumé. Donc là, il n'y a plus de starter. Hein. Là, c'est pour vous montrer. Là, il n'y a plus de starter. Je l'ai enlevé. Hop, sauf que maintenant, le problème pour allumer, donc là, j'éteins. Et quand j'essaye de rallumer, si le différentiel il veut bien tenir, voilà, bah il se passe rien. Tout simplement parce qu'il faut remettre le starter. Donc bon, ça sert pas à grand chose d'enlever le starter quand c'est allumé, mais bon voilà, c'est juste pour vous montrer. Enfin bref, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as
des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!